Mais qui est-il? Né en 1091 dans une famille seigneuriale du nord-est de la Bourgogne, Bernard de Clairvaux entre à l'abbaye de Cîteaux en 1112. Il devient moine. Il s'engage à respecter une règle et fait notamment vœu de pauvreté, de chasteté et d'humilité. En 1115, il fonde une abbaye à Clairvaux. Il est aussitôt élu abbé. Il se consacre à la réforme des abbayes qui se placent sous sa direction. Bernard appartient à un ordre monastique appelé l'ordre cistercien. Celui-ci a été créé en 1098, mais c'est surtout grâce à Bernard qu'il va connaître un grand succès. À partir des années 1130, l'ordre cistercien se développe rapidement. Il devient très riche et très puissant. En 1151, on compte 500 abbayes cisterciennes dans toute la chrétienté. Abbé de l'ordre, Bernard est l'un des ecclésiastiques les plus écoutés de son époque. Il est donc amené à intervenir dans les grandes affaires de son temps. En 1128, il fait officiellement reconnaître l'ordre des Templiers, un ordre de moines soldats qui va devenir très riche et très puissant en Occident. Bernard se sent concerné par le sort des chrétiens de Terre Sainte, menacés par la poussée musulmane. En 1144, le seigneur d'Alep, Zengi, a en effet pris la ville d'Édesse, en Orient. En réaction, le pape Eugène III a appelé à une nouvelle croisade. Bernard soutient cette croisade par ses discours en public. À Vézelay, à Pâques 1146, de nombreux seigneurs jurent ainsi de prendre la croix après un prêche de Bernard. Par la suite, Bernard se rend en Flandre, en Lorraine, en Rhénanie. Son succès est considérable. Des milliers de personnes rallient la croisade. Bien sûr, Bernard n'est pas le seul prédicateur de la croisade. Comme souvent, on retient le nom du plus célèbre, en oubliant tous les acteurs moins connus qui ont pourtant eu un rôle important à leur échelle. Dans ses discours, Bernard défend l'idée de croisade, une guerre sainte dirigée contre les ennemis de la chrétienté. Pour les ecclésiastiques de l'époque, s'engager dans la croisade permet de racheter ses péchés. Que les chevaliers du Christ combattent en toute sécurité pour leur Seigneur, sans avoir à craindre de pécher s'ils tuent leurs adversaires. Le Christ permet en effet que, pour le venger, on tue un ennemi. Le chevalier porte l'épée, car il est l'exécuteur de la volonté divine. Il venge le Christ de ceux qui lui font du mal et défend les chrétiens. Son appel s'adresse en priorité aux guerriers que, par un jeu de mots, il invite à passer de la malitia, c'est-à-dire les querelles féodales et les luttes intestines, à la militia Christi, le service armé du Christ.